scolaire. Univers scolaire est une émission qui traite de toutes les questions liées à l'éducation et à la formation. Bonjour, je m'appelle Ndongo Sarr, je suis le secrétaire général national du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire CUSEMS. Donc je suis l'invité d'Univers scolaire animé par le journaliste Youssoufa Konté. Lors de cette émission, nous aborderons toutes les questions qui traversent notre système éducatif et peut-être même au-delà en raison de cette situation particulière que nous vivons et qui est caractérisée par cette campagne pour les élections législatives. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité au programme de RSI. Univers scolaire reçoit aujourd'hui Ndongo Sarr, secrétaire général du CUSEMS, cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Monsieur Sarr, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Youssoufa, c'est avec plaisir. Du côté de la technique, Seyni Diop, Ndongo Sarr, le G7, les syndicats d'enseignants les plus représentatifs, vient de rencontrer le Haut Conseil du dialogue social. Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui est ressorti donc de cette entrevue entre vous et le Haut Conseil? Peut-être que ce serait difficile de vous le dire, puisque je vous ai dit que la rencontre se poursuit. Mais ce dont il s'est agi pour le nouveau président du Haut Conseil pour le dialogue social qui a été installé vendredi dernier, mais c'était de prendre contact avec nous, mais également de faire un peu le round-up de la revendication, histoire de voir quelles recommandations l'institution peut faire aux autorités afin de garantir la stabilité dans l'espace. Et vous avez espoir? Écoutez, de toute façon, nous avons dit au président, qui est un des nôtres, puisqu'il fut ancien secrétaire général du SAEMS, Mamadou Lamine Dianté, voilà, qu'au travers de sa domination, nous-mêmes, nous disions que c'est le mouvement syndical qui était mis à l'épreuve. Et que donc, sous ce rapport, nous l'accompagnerions. Mais qu'il fallait que sa position lui permette de parler aux autorités pour que, sur les questions du passif, des efforts soient faits de manière à ce que nous puissions sereinement aborder les questions nouvelles qui figurent dans les plateformes que nous avons déposées. Nous allons y revenir très certainement, Ndongo Sarr, mais nous faisons cette émission en pleine campagne électorale pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain. Les candidats sillonnent les villes, tiennent des discours pour convaincre les Sénégalais. Est-ce que vous êtes convaincu par ce que vous entendez? Est-ce que l'école sénégalaise est prise en compte dans les discours? Écoutez, ils sont très peu nombreux les candidats qui parlent de l'école. Et pour nous, cela est une hérésie. Parce que pour nous, le développement d'un pays ne peut se concevoir mais qu'au travers d'un système éducatif performant qui forme les ressources humaines donc, de ce pays. Moi, j'ai l'habitude de dire que un des principaux problèmes que nous avons, c'est l'éducation. L'éducation, en Wolof, on dit « yar ». Yar dans son double sens. Le premier, c'est l'éducation. Forger la personnalité des individus, les doter d'une expertise qui leur permet demain de pouvoir servir leur pays. Mais yar en Wolof, cela signifie également mais punir quand il le faut, de manière à corriger. Tout à fait. Et c'est parce que de ce point de vue-là, à notre sens, tout n'est pas fait dans cette direction, mais qu'on a ce délitement dans les comportements et toutes ces difficultés que nous confrontons. Donc si, en tout cas, dans ce pays-là, on veut aller de l'avant, il est temps qu'on refonde notre système éducatif sur de nouvelles bases. J'ai bien dit refondation. Moi, je ne parle pas de réforme. Parce que cette école, telle qu'elle existe, depuis quasiment le colon, mais c'est une école qui ne nous mènera nulle part. Voilà. Et c'est cette école qui a extraverti nos mentalités au point que aujourd'hui, quand même, nos gosses ne rêvent que d'une chose, c'est de déserter ce pays qu'ils doivent développer, plutôt que, en tout cas, d'y rester pour faire ce qu'il faut, pour nous mettre au même niveau. À vous entendre parler, vous êtes sur la même longueur d'onde avec le ministère de l'Éducation nationale. Oui, mais encore une fois de plus, vous savez, moi, je me méfie un tout petit peu des slogans. Et je le leur dis très souvent. C'est-à-dire qu'il est temps qu'on arrête de bavarder et que l'on traduise dans la réalité de notre quotidien. C'est pas ce que vous constatez actuellement? Pas encore. Pas encore.
Aujourd'hui, nous sommes dans un système où, depuis l'arrivée de ces nouvelles autorités, quasiment rien n'a bougé. Quand même, il y a le démarrage des LINAC ou du LINAC de Sédhiou. Mais écoutez, c'est l'INAC, le prédécesseur de l'actuel ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, Oui. nous en avait déjà parlé et nous avait même invité à les visiter avant que ces autorités-là n'arrivent. C'est pas du nouveau alors. Ce qui est nouveau, c'est qu'entre-temps, on est passé de l'INEC, c'était l'INEC. Oui. Maintenant, on a ajouté un A, c'est devenu Ouais. donc l'INAC. Et vous savez, le ministre de l'Éducation nationale lui-même nous a dit que c'est au détour d'une conversation avec un vieux qu'il a rencontré que l'idée lui est venue donc de créer donc c'est l'INAC. Parce que le vieux lui a dit, mais il est une école prytanée militaire qu'on a à Saint-Louis qui fait d'excellents résultats. Ne pouvez-vous pas faire en sorte que cela se répande à travers. Il dit que c'est de là que l'idée lui est venue. Nous pensons que, mais ce système éducatif-là, s'il faut le réformer, il faut le penser en profondeur, plutôt que de se fonder tout simplement sur des avis qu'on peut vous donner à gauche et à droite. Et c'est la raison pour laquelle, justement, quand ils ont voulu passer de l'INEC à l'INAC, et faire en sorte que dans la gestion de ces établissements, des militaires donc soient mis à contribution, mais cela a suscité une levée de boucliers dont on aurait pu se passer si on avait discuté avec les acteurs. Il n'y a pas eu de concertation avec vous. Mais nous avons appris, tout comme vous, effectivement, qu'on allait passer de l'INEC donc à l'INAC. Et nous avons fustigé le fait qu'on veuille, en tout cas, imposer cette gouvernance-là par les militaires. Parce que nous pensons qu'il y a suffisamment de ressources humaines dans le système, peut-être plus que nulle part ailleurs, eh bien, pour gérer et bien gérer. Donc mais quand vous allez prendre des militaires à la retraite et vous leur demandez donc d'administrer, ceux-là qui dirigent, celui qui dirige, il est militaire, même à la retraite, l'intendant, donc pareil, c'est le poste de censeur qui est réservé donc aux autres. Il y a un autre problème, et ça, nous l'avons dénoncé depuis la création du lycée d'excellence de Diourbel. C'est lequel? C'est qu'on procède à des appels à candidature pour recruter le personnel. Avec d'ailleurs le lycée d'excellence de Diourbel, il n'y avait pas eu d'appel. C'est-à-dire qu'on est allé écrémer des écoles. On va dans les écoles, les profs qui de réputation sont présentés comme les meilleurs, on les prend pour aller encadrer la crème de nos élèves. Moi, j'ai toujours dit, ces gosses-là qui ont un potentiel hors norme, ont-ils beaucoup plus besoin de bons professeurs que l'élève moyen et qui est très souvent dans un environnement qui ne lui permet pas. Monsieur Sarr, vous mettez là sur la table un autre problème, c'est le problème du concours général. Cela veut dire que, par exemple, ceux-là qui bénéficient de ce bon cadre-là, naturellement, c'est eux qui réussissent au concours général. Mais à l'évidence, ils sont favorisés. À l'évidence, mais les conditions d'études d'encadrement influent sur les résultats, les performances que l'on fait. Maintenant, cela ne veut pas du tout dire que ce sont toujours... Il y a des élèves qui sont dans d'excellentes conditions et qui, pour autant, donc, ne glanent pas des prix donc, à ces concours-là. Il y a dans le même temps des élèves qui sont dans des environnements, en tout cas, qui, a priori, ne leur permettent pas de faire la performance, mais qui, à force de persévérance, mais finissent également donc par décrocher. Tout à fait. Monsieur Sarr Ndongo, pour rester toujours dans le contexte électoral, je le disais, vous avez dit que l'une des priorités aujourd'hui de l'école sénégalaise, c'est la refonte. Vous parlez de refonte, mais hormis cette refonte-là, par exemple, quelle autre priorité, si vous aviez une doléance, une préoccupation à donner aux députés de la future législature, ce serait quoi? Mais écoutez, c'est d'abord lors du vote de la loi de finances à venir, de faire en sorte que toutes les questions que nous portions et relativement auxquelles nous avions des accords avec les autorités, mais que des prévisions budgétaires puissent être faites pour que le gouvernement puisse respecter les engagements. Parce que le non-respect des engagements nous vaut fatalement des perturbations dans l'espace scolaire. Donc ces nouveaux députés, nous attendons en tout cas
2, eh bien que lors de cette loi de finances, que toutes les questions qui ont des incidences financières et qui doivent être adressées, que bien entendu dans les commissions les discussions se fassent et que des prévisions puissent nous permettre de régler ces problèmes, au moins de tourner la page de ces questions qui nous valent des perturbations depuis quasiment près d'une dizaine d'années, pour que vraiment nous puissions regarder l'avenir sereinement et discuter peut-être donc des questions nouvelles. Est-ce que, M. Sarr, cela vous dit que le budget accordé par exemple au ministère de l'Éducation nationale, qui a arrêté l'année dernière à plus de 909 milliards francs CFA, et depuis des années, l'on nous annonce que le budget national, plus de 20%, est accordé au secteur éducatif. Est-ce que cela vous dit que donc, vous n'avez pas senti des avancées dans le domaine éducatif? Écoutez, il ne faut pas se laisser abuser par les milliards qu'on annonce. 1000 milliards, je dis, mais allez poser la question à ceux qui vous le disent, que représente la masse salariale donc de ces 1000 milliards? C'est quasiment tout. Ah ouais. De sorte qu'il ne reste absolument pas grand-chose, mais pour tout ce qu'il faut faire au niveau de l'école. Et c'est justement pourquoi on a une école où nous enregistrons une cascade de déficits. Déficit d'infrastructures, dont la conséquence, ce sont ces effectifs pléthoriques que nous avons. Moi, là où j'habite, dans la banlieue de Rufisque, dernièrement, je discutais avec une collègue qui me disait, moi, j'ai des classes de plus de 100 élèves. Alors que la taille normale d'une classe, c'est 45 élèves. Quand on a 100 élèves, ça veut dire que c'est quasiment 2 classes et demie. C'est plus que le double. Il faut être un prestidigitateur, peut-être pour maîtriser cette classe, pouvoir donc la tenir, enseigner, évaluer donc correctement. C'est quasiment donc impossible. Donc c'est une mission impossible qu'on demande. Et la conséquence également, c'est quoi? Et c'est également une conséquence d'un autre déficit. Mais il y a un déficit criard d'enseignants. Au moment où je vous parle, vous allez par exemple dans le Tivaouane, mais depuis quasiment plus d'une semaine, il n'y a pas de cours. Pourquoi? Parce qu'un établissement où il y a un déficit criard de profs, mais les élèves sortent tous les jours et font le tour de la ville pour sortir l'ensemble de leurs camarades des autres écoles. Mais là, quand même, le gouvernement est en train de faire des efforts parce que pour la première fois, au moins cette année, on a dû envoyer des enseignants avant même le démarrage des enseignements-apprentissages. Oui, mais écoutez, c'est ce même gouvernement dont vous parlez. Nous saluons le fait qu'on ait affecté les enseignants qui étaient en formation, qu'on ait pu les affecter avant la rentrée. Mais j'ai dit, c'est ce même gouvernement qui vous dit que le déficit d'enseignants est estimé à quasiment 5500. Donc cela veut dire que, nonobstant ces jeunes enseignants qui ont été affectés, le problème, il est là, il demeure. Et au moment où je vous parle, mais juste avant d'entrer dans votre studio, j'ai un collègue qui m'appelait pour me dire on veut me redéployer. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire pour gérer la situation sur le terrain, ça veut dire qu'on vient dans une école où il y a 2 professeurs, par exemple, d'espagnol. On prend un professeur. Et le lycée se retrouve avec un seul professeur d'espagnol pour tenir toutes les classes qui font espagnol. Il en résulte une surcharge horaire. Donc, un collègue qui se retrouve avec 30 heures. Alors que normalement, son maximum horaire, c'est 21 heures. Ouais. Tout au plus, la législation peut permettre qu'on lui accorde, qu'on lui donne 2 heures supplémentaires qu'il ne peut pas refuser. Donc, ça veut dire qu'il peut aller jusqu'à 23 heures. Ouais. Encore que, même là, il y a des réductions horaires parce que c'est la même législation qui dit que quand vous avez des effectifs pléthoriques, plus de 45 élèves, vous avez droit à un abattement horaire, donc d'1 heure de temps. Quand vous gérez, comment dirais-je, encore une cellule, vous avez droit à un. Quand vous tenez une classe de chaire, ainsi de suite. Cela veut dire que même si vous avez 21 heures de cours hebdomadaires, ça veut dire que si on tient compte des décharges horaires auxquelles vous avez droit, mais peut-être que vous devez vous retrouver à 19 heures. Donc, de sorte que si vous vous retrouvez avec 23 heures, vous avez 5 heures
donc supplémentaires. Mais c'est dans ces conditions-là, effectivement, qu'on évolue. Si vous allez à l'élémentaire, c'est encore pire. Vous allez dans des établissements où... Monsieur Sarr, est-ce que la situation n'est pas compréhensible si l'on en tient justement à ce qu'ils disent, le gouvernement ou le ministère de l'Éducation nationale, on va dire carrément le gouvernement qui dit qu'il a hérité un pays en ruine. Est-ce que donc cela veut dire que vous ne pouvez pas accorder un état de grâce un temps soit peu? Mais c'est ce que nous faisons depuis l'année dernière, depuis leur arrivée. Vous nous avez entendu, décréter des plans d'action ou quoi que ce soit? Du tout. Bien au contraire. On leur a dit, vous avez la chance d'arriver quasiment à la fin de l'année. Nous étions au mois de mars. Ouais. Ensuite, nous leur avons dit, mais parce que vous avez la chance d'arriver quasiment en fin d'année, vous avez 4 à 5 mois devant vous pour interroger le passif et faire en sorte que, sur des questions nodales, que nous puissions avancer. Ce qui restaurerait les conditions de sérénité, de stabilité, qui nous permettrait en tout cas donc d'envisager l'avenir dans de meilleures conditions. Mais j'ai dit, au jour d'aujourd'hui, sur ces questions nodales, comme la question des décisionnaires, la question de la formation, on va y revenir, M. Sarr, etc., oui. Nous sommes toujours en attente. Je rappelle, mesdames, messieurs, que vous suivez votre émission Univers scolaire, émission éducative sur Radio Sénégal International, 92.5. Notre invité, Ndongo Sarr, secrétaire général du QCEMS. M. Sarr, avant de revenir justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur la piqûre de rappel que vous avez faite à l'endroit du gouvernement, a convoqué justement le comité de suivi des accords. On va parler de la politisation de l'espace scolaire. Nous avions commencé avec la politique. Récemment, on a vu sur Internet une vidéo d'un enseignant, je pense que c'est à Bargny, appelant à voter la liste PASTEF au soir du 17 novembre prochain. Qu'est-ce que cela vous fait penser? Est-ce que donc on n'est pas en train quelque part de désacraliser l'école sénégalaise? Mais à l'évidence, oui. Parce que nous avons toujours considéré l'école comme un lieu sacré. Et sous ce rapport, il ne faudrait pas du tout que ces missions soient, comment dirais-je encore, travesties. Et à l'évidence, nous condamnons ce que ce collègue-là, il a fait. Le QCEMS condamne. Nous considérons en fait que c'est une erreur donc, qu'il a dû faire. Mais quand cela arrive dans nos établissements, il y a des mécanismes qui permettent de gérer ces situations-là. Et en fonction des explications qu'on lui demandera et qu'il donnera, on a des sanctions qui peuvent être graduelles, qui peuvent aller de l'avertissement verbal à l'avertissement écrit, au blâme, à la traduction devant le conseil, ainsi de suite, etc. Mais il faut qu'on respecte toutes ces étapes. Vous dites qu'il faut qu'il y ait des mécanismes. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas de mécanisme? Non, les mécanismes existent déjà. Et c'est pourquoi nous avons pensé que c'était beaucoup trop vite aller en besogne pour la tutelle que de pondre un communiqué sur cette question-là. Je crois qu'à l'échelle de l'école déjà, il y avait des choses à faire. Tout au plus, les choses pouvaient se circonscrire au niveau donc, de l'académie. Maintenant, moi, je veux attirer l'attention sur une chose. Tous les journalistes qui m'ont interpellé sur cette question, ils m'ont dit qu'il y a un enseignant qui, dans une école, combien d'écoles y a-t-il dans ce pays-là? Combien d'enseignants y a-t-il dans ce pays? Sauf que ce n'est pas une première. Hein? Mais écoutez, vous savez, qui nous connaît, c'est que nous... On vous a vu, je pense, il y a 2 ou 3 ans aussi, il y avait beaucoup de grèves parce que tout simplement, il y avait des enseignants qui ont été arrêtés à l'époque. Mais écoutez, ces enseignants, ils n'ont pas été arrêtés parce qu'ils ont politisé l'école. Vous savez, l'enseignant est un citoyen. En dehors de l'école, mais tous les droits de tout citoyen, il a. Un enseignant qui va, pendant le week-end, assister à un meeting... ou qui fait un commentaire sur Facebook, etc., vous l'arrêtez. Ça, ce n'est pas la politisation de l'école. Ça, c'est un citoyen sénégalais qui exerce des droits que la Constitution. Et c'est pourquoi, à l'époque, nous nous sommes battus contre cette forfaiture-là. Et l'histoire nous a donné raison. L'histoire a montré qu'il y a eu une dérive liberticide qui procédait tout simplement de la volonté de se maintenir donc, au pouvoir. Toute chose qui faisait que sentant effectivement les choses ne pas aller dans le sens que l'on souhaitait, on a fait de l'excès, ainsi de suite, etc. Et on a arrêté, on a emprisonné, on a brimé, alors qu'absolument rien du tout ne le justifiait. Donc c'est ça. Mais encore une fois, nous, notre position, elle est très claire.
Vous savez, nous pensons que l'école ne peut être dévoyée de ces missions-là. Donc l'enseignant qui est recruté, payé naturellement avec l'argent du contribuable, ce qu'on attend de lui, mais c'est qu'il forme la jeunesse de ce pays, de manière à ce que nous puissions avoir ces ressources humaines qui vont porter notre développement. Vous savez, si vous interrogez les 60 dernières années que nous avons vécues, il n'est pas un seul pays qui s'est développé sans asseoir donc son émergence sur un système éducatif performant. En 1945, le Japon était à l'année zéro suite aux bombes de Hiroshima et de Nagasaki. Tout à fait. Mais même dans ce chaos, les Japonais ont dit tout peut s'arrêter sauf l'école. Ils ont pris des tableaux qu'ils ont fixés à des troncs d'arbres. Ils ont demandé aux élèves de se mettre à l'ombre des arbres pour apprendre. Et c'est ce qui leur a permis, très rapidement, mais de remonter au point d'être parmi les 5 plus grandes puissances, etc. Si vous prenez la Corée, donc c'est pareil. Il n'y a pas un seul pays, je dis, qui, durant ces 50, 60 dernières années, s'est développé sans se fonder sur un système éducatif. Nous, tout le monde réalise toutes ces sommes qui ont été injectées dans ce pays de l'indépendance à nos jours. Nous piétinons. Pourquoi ? Parce que justement, ce qu'il faut faire dans l'éducation, cela n'est pas fait. Voilà. Est-ce que cela veut dire que donc, le suivi des accords signés le 22 février 2022 n'ont toujours pas, ou le suivi n'a toujours pas été fait? Mais écoutez, voilà quasiment plus d'un mois que nous courons derrière la convocation du comité de suivi des accords. Et ce comité de suivi, figurez-vous, il a été mis en place quand nous signions l'accord de février 2022. Depuis, ce comité ne s'est pas réuni plus de 2 fois. C'est incompréhensible. En 2 ans? En 2 ans. C'est incompréhensible. Alors que vous devez vous réunir? Mais régulièrement. Tous les 3 mois, c'est ça? Mais quand on dit comité de suivi, mais ça veut dire qu'on doit suivre. Voilà. Normalement. Voilà, parce que c'est cela qui fait que quand il y a des difficultés, on les identifie. Ensemble, on discute pour voir comment les surmonter, donc et avancer. Mais si effectivement tout cela n'a pas lieu, mais bonjour les dégâts. Est-ce que vous pouvez rappeler justement ce qui est contenu dans ce protocole d'accord-là? Oui, vous savez, il y avait un volet revalorisation de la rémunération. De ce point de vue-là, on peut considérer que ce qui a été acté a été respecté, mis en œuvre. Maintenant, nous, ce que nous dénonçons de ce point de vue-là, sur cet aspect revalorisation, c'est que nombre d'enseignants n'ont pas à ce jour bénéficié de cette revalorisation des salaires. Pour la bonne et simple raison qu'on les installe dans une situation de précarité. C'est des contractuels qui, quelquefois, n'ont pas encore été formés. Tant qu'ils ne l'auront pas été et qu'ils décrocheront un diplôme professionnel, ils ne pourront pas être intégrés dans la fonction publique et bénéficier de ces accords. Donc, imaginez 2022, des camarades qui se sont battus avec nous au point que nous décrochions. Donc, c'est cette revalorisation-là. Depuis lors, eux ne peuvent pas, parce que tout simplement, on ne les forme pas, ou alors quand on les forme et qu'ils obtiennent leur diplôme et déposent des dossiers pour être intégrés dans la fonction publique, mais ils sont victimes des lenteurs administratives qui sont incompréhensibles. Moi, je le dis très souvent. Moi, je dis, quand je fais mes AG dans les établissements, je dis aux jeunes enseignants, vous savez, la seule chance que moi j'ai eue par rapport à vous, c'est d'avoir intégré le métier beaucoup plus tôt que vous. Et paradoxalement, c'était à une époque où l'administration fonctionnait avec les machines de dactylographie qualifiées de tanekep. C'était encore de l'analogie, quoi. Voilà. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas du tout de lenteur. Moi qui vous parle... Vous pensez qu'il y a un manque de volonté alors? Mais je vous laisse en juger vous-même. J'ai dit, du temps où on travaillait manuellement. Ou alors, dans le meilleur des cas, ce sont ces machines-là dont on disposait. Les choses coulaient de façon fluide. Mais c'est à partir du moment où on a eu tous ces tics,
hein, qui aurait dû normalement nous permettre d'avancer à une vitesse. D'accélérer, ouais. Voilà. C'est paradoxalement en ce moment, mais qu'on constate ces lenteurs qui plombent la carrière des camarades. Mais on peut espérer avec ce nouveau gouvernement qui aussi met au cœur de ses priorités la digitalisation. Oui, mais encore une fois de plus, j'ai dit, moi je me méfie moi je préfère, encore une fois de plus, constater sur le terrain effectivement les choses plutôt que de me laisser emballer par des slogans. Alors ça, c'était un des points du protocole. Et d'autres points, il y en a? Mais il y a cette question-là, mais il y a la question, j'ai dit, de la formation diplômante, sans laquelle les collègues vont rester dans la précarité. Il y a la question des lenteurs administratives qui plombent la carrière de nombre de camarades. Il y a la lenteur dans l'appurement des sommes dues aux enseignants. Parce que le gouvernement doit des rappels. Dernièrement, je disais au ministre de l'Éducation nationale que quand ce gouvernement est venu, on a soldé la dette intérieure pour les opérateurs semenciers. Ouais. On a soldé la dette intérieure pour la fonction publique locale ou quelque chose comme ça. Alors, à quand? Pour les enseignants. Pour les enseignants. C'est un problème. Mais aussi, c'est ce que vous reprochent beaucoup de Sénégalais. Ils disent que très souvent, quand vous élevez la voix, c'est pour parler de l'argent. Cela procède d'une méprise. D'une méprise totale. Vous savez, même quand on a posé la question du système de rémunération, mais ce n'était pas une question d'argent. Nous avions constaté que, du fait de l'inéquité dans le système de rémunération, le nombre d'enseignants migraient de l'enseignement vers d'autres corps beaucoup plus attractifs ou vers l'étranger. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un système où il manque criardement de profs de maths, de professeurs d'espagnol, de professeurs de philo et dans d'autres disciplines. Alors nous, sachant que si ce processus continuait, n'était pas enrayé, nous courions à coup sûr vers la fin de l'école. Parce qu'une école sans enseignants ne peut pas exister. Nous avons dit, mais il faut qu'on trouve le moyen de faire en sorte que ceux qui embrassent la carrière d'enseignant, mais ne soient plus envieux d'autres agents de l'administration au point de fuir ce système éducatif. Mais on ne pouvait le faire, mais qu'en faisant de sorte qu'il y ait une équité. Et nous avons bien dit équité. Les enseignants n'ont jamais demandé à être privilégiés par rapport à d'autres agents. Mais vous savez, quand moi, j'ai un bac plus 6, j'ai un master, c'est bac plus 7, parce que vous avez votre master, vous allez à la FASTEF, vous faites 2 ans de formation, vous avez un bac plus 7. Vous avez quelqu'un qui a un master qui va à l'ENAM. C'est les mêmes profils, bac plus 6. Or, tout le monde sait que dans la fonction publique, c'est bac plus qui permet de vous loger dans des hiérarchies desquelles dépendent la rémunération. Mais ce qu'on avait constaté, c'est que ceux-là qui étaient dans d'autres secteurs, mais ils pouvaient gagner 2, 3, 4 ou 5 fois. Et c'est ce qui expliquait la fuite. Donc nous, quand nous nous sommes mobilisés autour de cette question, c'est parce que nous avons voulu qu'il n'y ait plus cette saignée. Si nous avons voulu cela, mais c'est parce que nous sommes conscients que la voie de l'émergence, c'est l'école. Et que cette école-là, il ne faudrait pas du tout, mais qu'on la sabote. Donc, ceux-là qui pensent que chaque fois que nous élevons la voix, quand nous parlons de formation diplômante, du jour au lendemain, dans ce pays, on a déprofessionnalisé le métier d'enseignant. Comment? Mais parce que avant, moi, quand je suis devenu enseignant, il a fallu que je fasse des études universitaires, académiques, que j'obtienne un diplôme qui me permette de faire le concours d'entrée à la FASTEF. J'ai été formé, renforcé, donc en connaissances académiques, formé en pédagogie, en psychopédagogie, avant que d'avoir l'honneur d'aller prendre en charge des jeunes Sénégalais. Du jour au lendemain, on a dit non, on recrute des volontaires, des vacataires. Donc on prend quelqu'un qui jusque-là a fait de la menuiserie, on le bombarde dans une classe et on lui dit de faire. En un mot, on a dévalorisé la fonction enseignante. Mais j'ai dit, c'est plus grave que ça encore une fois de plus. Parce que si vous dévalorisez, c'est comme si la victime c'était principalement l'enseignant.
Alors que pour moi, la victime, mais c'est l'élève, c'est le jeune sénégalais. C'est le système en lui-même. Mais c'est le système. Ce jeune-là qu'on confie, bien entendu, à quelqu'un qui n'a pas été préparé et qui, de ce point de vue-là, n'a aucune responsabilité. Parce que dañ ko def loolu mu mënut. wax ñu foofu la nekk wala il lui faut apprendre le temps peut-être de maîtriser les rudiments du métier. Et entre-temps, à l'évidence, il est certains élèves donc qui vont pâtir donc de cette situation. Donc il n'est pas nous une seule question que nous portons et dont l'objectif final n'est de faire en sorte que ce système-là aille de l'avant, soit performant. C'est pas une question d'argent. Alors, Monsieur Ndongo Sarr, le secrétaire général du CUSEMS, un mois après le démarrage des enseignements apprentissage, aujourd'hui, quelle évaluation faites-vous? Bon, disons que l'école a ouvert formellement, mais les problèmes sont nombreux. Je vous ai parlé tantôt de déficit d'enseignants estimé à 5500 par la tutelle. C'est pas nous qui disons ça, c'est la tutelle elle-même qui dit ça. Mais aujourd'hui, cela est en train de nous valoir déjà des perturbations. Où ça? Dans le système. Vous allez dans le Tivaouane. Ouais, vous l'avez dit. Voilà. Vous allez à Sédhiou même où vous avez un LINAC. Ce qui s'est passé là-bas, quand on a voulu ouvrir le LINAC, on a procédé à des appels à candidature pour recruter les profs. Donc les meilleurs profs et les amener là-bas. Ce qui rend l'équité pour moi. Parce que maintenant, les meilleurs profs. Alors que ce lycée-là prône l'équité. C'est un problème. Maintenant, ce qu'on a fait, à l'issue des appels à candidature, des profs qui officiaient dans le Sédhiou, dans les écoles de Sédhiou, ont été retenus pour aller enseigner dans les LINAC. Alors qu'ils avaient déjà démarré dans leur établissement d'origine. Donc, on a déshabillé Jean, pour habiller Paul. Mais quand les élèves donc, de ces établissements d'où étaient partis ces enseignants donc, l'ont su, mais ils ont commencé à déclencher décliner des plans d'action, à faire grève. Aujourd'hui, j'ai dit, vous allez dans toutes les académies, mais ceux-là qui les dirigent, mais ils gèrent une situation extrêmement compliquée à cause de ce déficit. Donc de personnel. Ils sont en train de procéder à des redéploiements et très souvent dans des conditions qui ne sont pas du tout donc les meilleures. Donc c'est pour dire que les problèmes subsistent. Est-ce que dans le Matam, dans le Bakel, dû au cru du fleuve Sénégal, aujourd'hui la situation est gérable là-bas? Oui, la situation est en train de se normaliser, même si effectivement il y a des localités où jusque-là les élèves ne peuvent pas encore donc reprendre. Mais par rapport effectivement à cette situation extrêmement compliquée qu'on a connue et qui a valu une mobilisation nationale, il faut quand même dire que les choses sont en train de se tasser. Et je précise au passage qu'à l'échelle du G7, nous avons procédé à des souscriptions pour réunir une certaine somme à donner au ministre de l'Éducation nationale comme contribution pour soulager les difficultés auxquelles ces populations-là sont confrontées. Ndongo Sarr, secrétaire général du CUSEMS, merci infiniment. Nous allons passer à la version Wolof encore en complicité donc avec notre technicien Séni Diop. Univers scolaire di seen émission bi waxtaanee lépp lu ñeel njàng ak njàngale lépp lu laalee wàllu tàggatu ak it daara yu kawe yi. man maa ngi tudd Ndongo Sarr di jëwriñ ji nga xam ne mooy jiite kuréelu jàngalekat bi ñuy wax CUSEMS mu dajale ay jàngalekat yu nekk ci daara yu diggu dóomu yi. man maay invité émission bi ñuy wax univers scolaire nga xam ni journaliste Youssoupha Konté moom moo koy animé émission boobu nag dinañu permettre ñu waxtaan ci lépp loo xam ne lii dafa aju ci njàng meek njàngale mi mais au-delà ci ay questions yoo xam ni ay questions nationales la surtout jamono ji nga xam ni ñoo ngi vivre campagne électorale pour les législatives.
mbokk yi nuyu naa leen di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci seen safoog programme rajo Sénégal International 92.5 ngeen di teewlu seen émission bi ñu jagleel njàng ak njàngale fii ci rajo Sénégal International univers scolaire tey nag suñu gan moo di Ndongo Sarr moom mooy secrétaire général bu CUSEMS di cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire bu Sénégal sëñ bi Ndongo Sarr maa ngi lay ziar bu baax a baax di rafetlu bu baax a baax tey ni nga wuy seet suñu wootee. sëñ Youssouf maa ngi lay fay. ba pare nag di wax ni en fait du sëriñ nga am. sa kanam yaay suma sëriñ ab ndongo bu doyee di nga jàkkaarloo tey. yaay suma sëriñ jërëjëf en tout cas ci ni nga accepté tey suñu invitation ci xarala yi ñu ngi ciy ànd ak Seyni Diop. Ndongo Sarr G7 moo di kuréel gi nga xam ne moo ëmb daanaka syndicat yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci mbirum njàng ak njàngale fii ci Sénégal daje ngeen ak le Haut Conseil du dialogue social koo xam ne ki ko jiite bokk na ci yéen di Mamadou Lamine Diante est-ce que mën nañu xam rek lu tukkee ci waxtaan boobu. waaw damay commencer d'abord par nuyu seen ay auditeurs. ba pare nag di préciser ni rencontre boobu dafa nekk loo xam ni dafa inscrire ci benn tradition généralement institution bu mel na Haut Conseil pour le dialogue social nga xam ni institution bu importante la boo xam ni lenn ci mission mooy mu def de sorte que front social bi dal que mu nekk ci njàng mi que mu nekk ci santé que mu nekk feneen d'habitude ku koy jiite soo ñëwee da ngay rencontrer les acteurs donc contexte boobu moom moo expliqué tey jii rencontre bi nga xam ne bii président woowoon nañu pour ñu am ko. ginnaaw bi nga xamee ni installé nañ ko semaine bi nga xam ni. maintenant moom ci boppam bi muy introduire dafa wax ni soloy ndaje bi moom moo doon. que ñu def prise de contact. donc ñu daje pour xamante d'abord présenté wu. maintenant su loolu weesoo ñu def le tour de la revendication. xool ana yan jafe-jafe moo nekk actuellement si njàngale bi ana lan moo ci nekk loo xam ne lii xëy na peut-être lu ñu war a régler ci ay anam yu jàmp lay doon. ak xëy na peut-être ana lan moo mën a xaar institution loolu daal moom moo doon solo yi ndaje bi. donc ñun ña fa daje woon kenn ku si nekk wax na li nga xam ni daal yaakaar nañ ni ci tàng bi loolu nguur gi war na ci jublu su dee bëgg nañu at mi nga xam ni moom lañ dëgmal nekk at moo xam ni atum dal lay nekk. donc ñu mën a encadrer xale yi si suñuy dalu xel. du ñàkk ne jafe-jafe yi daan ci ñëwaat ci kanam tuuti waaye Ndongo Sarr ñu ngi amal émission bi ci jamonoy campagne électorale ci jongante ngir rek fal suñu ndaw yi ci pencum ndawi réew mi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre gi ñu nekk incha allah jamono ji nag candidat yaa ngay wër Sénégal di amal ay discours est-ce que yéen en tant que jàngalekat li ngeen di dégg doy na leen. waaw am na lu ñuy dégg loo xam ne lii. jàpp nañ ni lu jaadu la et foofu la ñu war a jëm dégg nañu les nouvelles autorités ñu ni dañu war a refonder suñu école donc loolu ñun yaakaar nañ ni impératif la dañ ci war a gaaw dafa war a bar waaw dégg nañu également ñuy wax ni dañu war a digitaliser au-delà de l'école mais dañu bëgg benn digitalisation boo xam ne dégg nañu ministre de l'éducation nationale di wax nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation loolu en fait su ma waxee solo bi ñu ko bëgg a jox moom mooy que dañu bëgg ñu def de sorte que ñun suñu ay valeur suñu ay croyance ñu xool nan la ñuy def bu dugal ko ci njàng mi ba xale yi suñu leen tàggatee ba ñu génn loolu mën a am jeexital ba ñaawteef yi ak comportement yi nga xam ne yëpp dañ koy déplorer di ko constater ci ñoom que loolu bañati am. ni ma ko waxee kon loolu mu bokk ci seen ay priorité mais bu fekkente ne tey am nga priorité bi nga xam ne da nga koy jox candidat yi di wut tey pencum ndayu réew mi yan priorité lay doon. su dee ci wàllum njàng meeg njàngale mi. dafa am ay accords yoo xam ne dañ ko signé ak gouvernement bi. parce que nag continuité de l'État moo am. donte ñun yii bañ koy signé ñoom ñi leen fi jiitu woon lañ ko signé ñoom suñu xasee ba ñëw rek finalement léegi ñoom la mbir moomu di war. léegi nag accord yooyu dafa nekk ay accords yoo xam ni ba ñu koy signé dañu définiroon ay échéanciers dañu woon lii kat suñu eggee ba diir bii lii war nañ ko matale. beneen bi ñu ni bii kat su nemee diir bii daañ ko matale diir yooyu yëpp nag weesu nañ ko. yëpp weesu nañ ko. ba mu jeex
donc moo tax pour ñun assemblée bii nga xam ne day ñëw dafa war a xool poñ yooyu nga xam ne dañ si d'accord su ñuy dem loi de finances ñu def de sorte que prévision budgétaire yi nga xam ne day permettre ñu régler problème yooyu que vraiment ñu mën ci taxaw parce que sinon cela veut dire que dañuy différer règlement accord yooyu pour beneen loi de finances wala loi de finances rectificative te loolu ragal nañu su amee mu indi jeexi jaaxa ci système. daaw ñu ngi waxoon ni budget bi nga xam ne ministère de l'éducation nationale ci budget bu Sénégal daanaka am na ci lu toll ci 1,000 milliards est-ce que kon da nga bëgg a wax ni koppar ga nga xam ne nee nañ ko mu ngi ci seen domaine boobu noonu amul njëriñ torop ci li nga xam ne yéen a ngi koy nimmeeku ci domaine bi. waaw xam nga dafa am erreur boo xam ne bii ñu bare loolu la ñuy def. erreur boobu xam nga mooy lan. mooy di apprécier budget bi ci dayoom. suñu déggee 1,000 milliards rek 1,000 milliards day bare ba da nga naan non ñii li ñu def ci njàng meeg njàngale bi du jeex mais dama ni ñun budget bi ñu def ci njàng meeg njàngale bi pour ñun xam na lañ koy natte dañuy xool negam école yi doy na ñëpp d'accord nañ ci ni école yi doyut y a un déficit infrastructurel et li am sax ci ay écoles yu ci bari ñëpp xam nañ ni ay abri provisoire donc cela veut dire que loolu doyul jàngalekat yi si boppam soo leen jëlee nguur gi ci boppam moom moo ni li manqué ci jàngalekat xayma nañ ko ci 5,000 ak téeméer daanaka soo demee ci école yi déficitu table banc yi kenn xamul donc ni mu toll waxatu ma nag ay matériel didactique donc wala leneen xam nga su doon budget bi doy na mais dañuy am école yu doy mais daanaka 1,000 milliards yooyu ngay wax soo ci dindee li nga xam ne moom la ñuy fay personnel bi salaire yi daanaka dara dootu ci des pour que ñu def investissement donc loolu moom moo tax pour ñun waruñu rek apprécier budget bi ci ni non 1,000 milliards la déedéet yéen seen bopp mën ngeen jël seen ay caméra dugg ci école yi ngeen xool soo leen duggee ci école yi daa ngeen gis ni école yi daanaka lépp fa manqué da ngeen di gis ay écoles yoo xam ne prof yi doyul prof yi surcharge horaire man dama war a yore 3 classes kese su ma ko yoree man sama crédit horaire war na mat mais dañ may wàññi li ma war a def ci classe bu nekk pour que ma mën a jël juróom wala juróom benni classe barke dem maa ngi waxtaan ak sama benn responsable bu nekk Matam mu may wax ni ma EG ñun fii ñu toll nii am na ay professeurs yoo xam ne plus de 30 heures la ñu am te ñu waroon a am ci ñu waroon am 21 heures nga am 30 heures alors que dama ni la législation bi li muy wax mooy 21 heures nga war a am man la dollil 2 waxtu yoo xam ni sañoo ko bañ mais beneen waxtu bu ñu la tegal dañ ko war a négocier ak yow ba nga d'accord ci mais soo ci d'accordul rien ne t'oblige nga def ko mais jàngalekat yi di ko d'accord donte dañ leen koy considérer comme ay heures supplémentaires mais heures supplémentaires yooyu danga ko def jàngale ko il faut nga toog at pour que ñu la koy fay te lañ la koy faye du dara parce que da ngay def benn heure supplémentaire jàngale ko ba at mi jeex daanaka du la indil 40 000 francs loolu moom moo am ci école yi te soo leen fa demee yéen seen bopp da ngay gis ay classes yoo xam ne effectif pléthorique taayu normalu classe 45 élèves la nga gis ay classes yoo xam ni 130 élèves si benn classe. très bien mais foofu njàng meeg njàngale bi mënu fa jaar yoon. daanaka li ñu dese ci waxtu taxu ko bari noonu waaye dañuy accélérer rek Ndongo Sarr sànq ci politique maa ngi ko doon wax waaye itam ba tey nimmeeku nañ tey jii nii lu ñu naan la politisation de l'espace scolaire maanaam tey jii nii dañuy gis ni politique bi day dugg bu baax a baax ci suñu l'école bi te ci lu yàggul dara sax gis nañ ni ci réseaux sociaux yi am benn jàngalekat bi woote ñu voté Pastef keroog fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre gi ñu nekk est-ce que loolu itam amul problème bi nga xam ne mu ngi koy def ci suñu école bi Ndongo Sarr. xam nga politisation de l'espace scolaire moom. yaakaar naa ni jàngalekat boo xam ne dañ la recruter former la à bonne école wax nañ la ni la kat lépp loo xam ne dafa jëm. ci wàllum politique wala ci am ay wàllum diine ay affaires yu kenn xamul. waroo nekk ci école bi di jéem a influencer dans un sens ou dans un autre loolu ñëpp xam nañ ko. donc su dee dafa am école boo xam ne dañ ko gis
ñun loolu rafetlu wuñu ko encore une fois de plus mais dama ni il faut que lu amit ñu jox ko c'est juste proportion man ñu bari ñu ma interpeller dañ may wax ni ma benn jàngalekat ci benn école ñaata école am ci Sénégal jàngalekat yi kese soo leen jëlee ëpp nañu plus de 110 000. waaye lu tax ñuy poser question bi c'est que du guleet ñu ngi koy faral di gis léegi lu bari. waaw mais dama ni donte même su doon da ngeen am possibilité. ngeen dajale cas yi ngeen wax yëpp. dama ni soo dajale woon yëpp nga comparer ko ak nombre jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci système bi. daanaka du man dara donc man lu may bañ mooy ñu gis ay quelques exemples bëgg généraliser maintenant condamner toute une corporation boo xam ne li ci ëpp ñoo ngi acquitté wu de leur mission dans le respect des règles d'éthique et de déontologie. non problème bi kay moo di est-ce que kon war nañ faa defee politique loolu mooy wax ji rek. mais man kay nee naa la foofu du place su politique. loolu kay wax naa la ko ba mu leer nag. foofu du place su politique. non je veux dire par exemple question bi du tax tout le temps muy ñëwaat. xam naa loolu moo tax xam nga loolu itam lenn ci li ko waral. moo di. lenn ci li ko waral xam nga moom mooy lan. moom mooy que soo xoolee politique yi nga xam ni ñoom ngay dégg sax ñuy yuuxu di dénoncer affaire boobu. parce que xëy na peut-être bëgg nañ ci que ternir l'image des autorités. mais dama ni amul parti politique boo fiy gis boo xam ni quasiment amul mouvement des enseignants et les partis yi fi jaar yëpp nekk au pouvoir. dañuy jël ay xaw ma teraanga laa ko mën a tuddee wala ay nomination di ko jox jàngalekat yi nga xam ne dañuy ñëw di bokk ci seen mouvement yooyu. donc cela veut dire que li ñëpp bokk au lieu que ñu joxe ko ci xool kat mérite. wala compétence déedéet dañu doon xool ana kan moo bokk ci man. bu boobaa kooku nga këlik mais foofu le problème bi commencé donc politique yi seen bopp man dama jàpp ni am na responsabilité boo xam ni seen bos la su dee dañu bëgg loolu jeex ci système bi. Ndongo Sarr sànq yaa ngi doon wax jafe-jafe yi nga xam ne école bi mu ngi koy jànkonteel waaye ci lu yàggul dara gis nañ ni yéen G7 da ngeen janoog taskatu xibaar yi ne li ngeen bëgg moo di gouvernement bi fexe rek di convoquer maanaam comité de suivi des accords bi nga xam ne signé woon ngeen ko depuis 2022 tey jii nii est-ce que am ngeen ci réponse bi ngeen defee loolu ba noppi. mais boobu ba léegi ñoo ngi toog di xaar dégguñu dara mais xam nga li nga wax noonu. day wane lenn rek li muy wane mooy que. ñun ay nit yi jàmm lañu parce que mënoon nañu bañ a def loolu mais ñun dañu bëgg lu ñuy def rek. ñu jaarale ko ci yoon. dañu gëm ni kat ay problème mënul ñàkk ci système bi mais que su problème amee am na ay anam yu ñu mën a jaar ba régler ko yoo xam ni du daal di commencer xeex tout de suite. moo tax dañuy épuiser. voie de recours yëpp jël à témoin également les populations yaa ngi waxu comité de suivi mais depuis 2022 mais réunirul plus de 2 fois pour un comité de suivi des accords et puis ay accords yoo xam ni nee naa la échéanciers yi ñu joxoon yëpp pour respecter ko dépassé nañ ko depuis très loin loolu lan lay wane day wane ne rek donc c'est de la mauvaise volonté ñii nii bi ñu ñëwee déjà lu mat presque 1 mois nii ñu ñu promettre benn comité de suivi boo xam ni ñoo ngi xaar gisuñu ko. peut-être que nag fi ñu toll nii dañu talul ñoom seen bopp lañu tal fi mu nekk waaye nag suñu deful attention ñun daañ leen fàttali suñu bopp. kon fu mu ne nii yéen a ngi menacé de boo moyul léegi tam ngeen wàccaat ci terrain bi. non loolu dañu bëgg mu leer nañ. moo di. il est des points relativement auxquels lignes yi dafa war a bouger c'est la question des décisionnaires. C'est la question des lenteurs, c'est la question de la formation, la question du système de rémunération. Mais dama ni ñii ŋànk nguur gi tey ñoom seen bopp ñoo bind programme def ko ci naam fekkoon nañu ñun ñu porter question yooyu mais ñoom dañ ko bind wër Sénégal wax ni kat suñu ñëwee loolu dañ koy régler góor ca wax ja. amaana Mamadou Lamine Dianté dina désamorcer bombe bi. en tout cas loolu lañ koy ñaan. ndegam daje na ak yéen kay. waaw loolu daal lañ koy fu mu ne nii yéen temps ni ñu koy waxee état de grâce di ngeen koy may gouvernement bi ndegam yàggul bu mu ñëwee te nee na lu mu fi fekk ci sous-sol lañ ne. non état de grâce bi nag quand même boobu ba léegi ñoo ngi toog ñun yëngatuwuñu boobu ba léegi ñoo ngi toog yëngatuwuñu. Ndongo Sarr daanaka dañuy fàttali.
suñu bopp fàttali état bi ay responsabilités. maintenant nag loolu mënul continuer di wëy. waaw surtout que nag dama ni ñun si dëkk bi lañ dëkk et bis bu nekk ñu gis ñoom lu ñu posé comme acte yoo xam ni xëy na peut-être daf ñuy tax ñu xalaat ni xëy na lii dafa dul seen priorité mais lu nekk seen priorité suñ ko bëggee régler ko. Ndongo liñ ñu jagle woon ci waxtu daanaka jeex na tak lan ngay tàggatoo. bon di leen remercier pour invitation bi di ñaax autorités yi surtout ni leen ñun bi ñu leen di fal su may wax ñun mooy sénégalais yi bi ñu leen di fal ak niñ leen fale ci anam yoo xam ni daanaka mën nga ni Afrique wala xëy na peut-être ci monde bi barewul ñuy fal nit ci anam yooyu. c'est parce que dañu bëgg mbir yi changer et radicalement boobaak léegi juróom-ñaari weer la amuñu le sentiment que affaire yi mi ngi dem mën nañ d'accord que biñ ñëwee xëy na peut-être fekk nañ fi ay difficultés mais ñun dañ jàpp ni am na ay mesures yu ñu mën a jël yoo xam ni dinañu teg ci beneen yoon boo xam ni moo gën yoo xam ni soxlawul alal. très bien waaw mais encore une fois de plus il faudrait que vraiment ñu jéem a góorgóorlu sinon syndicaliste moom dañ ko jiital pour que muy porter les préoccupations bis bu ko noppee def rek nekkatul syndicaliste. jërëjëf Ndongo Sarr moom mooy secrétaire général bu CUSEMS tey moo nekkoon gan univers scolaire ñu waxtaane nag mbirum njàng ak njàngale fii ci Sénégal sant nañ ko gërëm bu baax a baax ci yewen wi di sant itam Seyni Diop mi ne woon ci xarala yi sant Demba Malick Mbodj mi ne woon ci jokkalante gi jox leen dig daje fii lekk ñaari ay bés ci rajo Sénégal International 92.5. univers scolaire di seen émission bi waxtaanee lépp lu ñeel njàng ak njàngale lépp lu laalee wàllu tàggatu ak it daara yu kawe yi lu ko dalee préscolaire jàpp université ndongo étudiant way juru ndongo jàngalekat ñii di formateur ak kilifa yi yor wàllu l'école ak université kilifa itam yi yor wàllu éducation ak formation ak mboolem kuréel bu fi taxawal wàllu njàng ak njàngale danañu wuyu si ci li nga xam ne moo di wooteek univers scolaire benn àllarba ci ñaar ci rajo Sénégal International ci 92.5 ci mboolem sunuy bànqaas li ko dalee ñetti waxtu lay doon taftal juróomi minute ba ñeenti waxtu dana jaar itam ci xarale yu yees yi mu doon émission bu leen Youssouf Konté di dégtal